D'abord la probabilité, ensuite les suites numériques et pour finir géométrie dans l'espace. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc prêtez tellement attention pour ne rien rater. Pour notre exercice, la voici. Les parties 1 et 2 sont indépendants. Grand 1. Pendant l'année scolaire, la cantine d'un lycée propose souvent du riz. Le premier jour de l'année, il y a 2 chances sur 5 qu'elle propose du riz. Si elle en propose un jour, il y a une chance sur 3 qu'elle en propose le lendemain. Si elle n'en propose pas un jour, il y a une chance sur 3 qu'elle n'en propose pas le lendemain. On appelle JN l'événement la cantine propose du riz le énième jour. Et KN l'événement la cantine n'en propose pas le énième jour. Soit PN la probabilité de l'événement JN. 1. Petit a. Déterminer P J2 sachant J1 et P de J2 sachant K1. Petit 2. Petit b. En déduire P2. Petit 2. Montrer que Pn égale à moins 1 sur 3 Pn moins 1 plus 2 sur 3. Petit 3. Soit Un, n éléments de grand N, la suite définie par Un égale à Pn moins 1 sur 2. Petit a. Montrer que Un est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison. B2. Calculer In puis Pn en fonction de n. Grand 2. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube comme représenté ci-compte. Les points I, J, K sont les milieux respectifs de C, D, G, H et D, H. On fixe le repère A, AB, AD, AE. Montrer que le vecteur U de coordonnées 1, moins 1 sur 2, 0 est un vecteur normal au plan AEI. 2. En déduire une équation cartésienne du plan AEI. 3. Calcule la distance du point K au plan AEI. Et 4. Petit a. Donner une équation paramétrique de la droite D perpendiculaire au plan AEI et passant par K. B. En déduire les coordonnées du point d'intersection N de delta avec le plan AEI. Tout d'abord, on va que notre exercice, la partie 1, met en jeu la probabilité. Et la probabilité, les suites numériques. Et la partie 2 met en jeu géométrie dans l'espace. Pour ce faire, on va traiter chaque partie avec soin et prudence. Passons à la correction. Grand 1. JN, la cantine propose du riz le énième jour. Et KN, la cantine n'en propose pas le énième jour. Pn est la probabilité de l'événement JN. Maintenant, on va faire la pondérée de choix. Donc, on aura 2 sur 5, 3 sur 5. Pour 2 sur 5, on va aller à... Donc, de 2 sur 5, on va aller à J1. De J1 à J2, ça fait 1 sur 3. De J1 à K2, ça fait 2 sur 3. Maintenant, ici, comme c'est 2 sur 5, ça va rester 3 sur 5. Maintenant, on va aller à K1. K1 à J2, ça fait 2 sur 3. Et K1 à K2, ça fait 1 sur 3. Maintenant, lorsqu'on a bien fait la pondérée de choix, on peut répondre aux requêtes de nos questions. Et on dit à déterminer P de J2 sachant J1. Ça fait 1 sur 3. Maintenant, on dit aussi déterminer P de J2 sachant K2. Ça fait 2 sur 3. Maintenant, B, on dit de déterminer P de 2. On sait que J2 est égal à J1 interne J2 union K1 inter J2. Donc, P2 serait égal à P de J1 inter J2 plus P de K1 inter J2. Donc, P2 serait égal à 2 sur 5 fois 1 sur 3 plus 3 sur 5 fois 2 sur 3. Ce qui va dire que P2, ça fait, en multipliant, ça fait 2 sur 15 plus 5 sur 15. 2 plus 5, ça va faire 7 sur 8 sur 15. On dit de montrer que Pn égale à moins 1 sur 3. Pn moins 1 plus 2 sur 3. On a Pn égale à P de Jn. Et Jn égale à Jn moins 1 inter Jn union Kn moins 1 inter Jn. Ce qui implique que Pn égale à P
de Jn moins 1 inter Jn plus P de Kn moins 1 inter Jn. Donc, Pn serait égal à P de Jn, sachant Jn moins 1, fois P de Jn moins 1, plus P de Jn, sachant Kn moins 1 fois P de Kn moins 1. Or, P de Kn moins 1 égale à 1 moins P de Jn moins 1. Et P de Jn sachant Kn moins 1 égale à 1 moins P de Kn sachant Kn moins 1. Donc, Pn égale à P de Jn sachant Jn moins 1 fois P de Jn moins 1 plus 1 moins P de Kn sachant Kn moins 1. Le tout 1 moins P de Jn moins 1. Donc, de ça, on va alors continuer. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui va donner 1 sur 3 P de Jn moins 1 plus 1 moins 1 sur 3, facteur de 1 moins P de Jn moins 1. Ce qui sera égal à 1 sur 3, Pn moins 1 plus 2 sur 3, 1 moins Pn moins 1. Ce qui va nous donner 1 sur 3, Pn moins 1 plus 2 sur 3, moins 2 sur 3, Pn moins 1. D'où on peut dire que Pn égale à 1 sur 3, Pn moins 1 plus 2 sur 3. Maintenant, 3, on dit soit Un, la suite définie par Un égale à Pn moins 1 sur 2. On démontre que Un est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de montrer que Un plus 1 sur Un égale à Q. Donc Un égale à Pn moins 1 sur 2. Donc Un moins 1 égale à Pn moins 1 moins 1 sur 2. Or Pn égale à moins 1 sur 2, Pn moins 1 plus 2 sur 3. Donc Un égale à moins 1 sur 3. Pn moins 1 plus 2 sur 3, moins 1 sur 2. Qui est égal à moins 1 sur 2. Pn moins 1 plus 1 sur 6. Donc, on va alors avoir... Donc, Un égale à moins 1 sur 3. Pn moins 1 moins 1 sur 2. Ce qui implique que Un égale à moins 1 tiers de Un moins 1. D'où Un est une suite géométrique de premier terme. U1 égale à P1 moins 1 sur 2. Qui est égal à 2 sur 5 moins 1 sur 2. Qui est égal à moins 1 dixième. Et de raison Q égale à moins 1 sur 3. Maintenant, on décalcule Un puis Pn en fonction de n. Un égale à U1 Q à la puissance n moins 1. Ce qui implique que Un égale à moins 1 sur 10, facteur de moins 1 sur 3 à la puissance n moins 1. On a calculé ça en fonction de n. De même, Pn égale à 1 sur 2 moins 1 sur 10, facteur de moins 1 sur 3 à la puissance n moins 1. Grand D, on doit montrer que U de coordonnées 1 moins 1 sur 2, 0 est un vecteur normal au plan AEI. On a AE a pour coordonnées 0, 0, 1 et AI a pour coordonnées 1 sur 2, 1 et 0. U scalaire AE est égal à 0 et U scalaire AI est égal à 0. Donc U est orthogonal au vecteur AE et AI. On vous a dit au cours que quoi? Deux vecteurs sont dits orthogonales, c'est-à-dire lorsque leur produit scalaire est égal à 0. Donc c'est ce qu'on vient de démontrer. Si U est, c'est-à-dire orthogonal à AE et U est orthogonal à AE, alors on va dire que U est orthogonal aux deux vecteurs. C'est ce qu'on vient de faire. Donc U est normal au plan AEI. Car AE et AI ne sont pas collinéaires, pardon. On dit de déduire. Alors, déduisons. AEI a pour équation x moins 1 sur 2 y plus c égale à 0. A appartient à AEI. Donc, c égale à 0. D'où AEI revient à x moins 1 sur 2 y égale à 0. Maintenant, on va calculer la distance de K à AE. Distance de K à AE est égale à valable sous 0. Moins 1 sur 2 fois 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 2 au carré. Ce qui va nous donner racine carrée de 5 sur 5. 4. Équation paramétrique de D. D est perpendiculaire au plan AEI. Donc, vecteur U est vecteur directeur de D. Et K appartient à D. On a alors que D a pour équation paramétrique x égale à T, y égale à moins 1 sur 2 T plus 1 et z égale à 1 sur 2. T appartient à grand R. Déduisons. En remplaçant x et y par leur expression en fonction de t dans l'équation du plan AEI, on obtient alors t égale à 2 sur 5. C'est-à-dire on prend x, on remplace, y, on remplace. Donc lorsqu'on remplace ça dans l'équation du plan AEI, on obtient alors t égale à 2 sur 5.
on en déduit que quoi? N, le vecteur normal a pour coordonnées 2 sur 5, 4 sur 5 et 1 sur 2. Donc, on a vu comment calculer la distance, comment déterminer l'équation paramétrique, comment déterminer l'équation du plan. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Attendez-vous aux autres vidéos qui sont à venir. C'est du boom. Partagez massivement à vos camarades qui sont partout dans le monde pour pouvoir les aider à comprendre mieux les mathématiques. Merci. N'oubliez surtout pas de liker pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir.